Bonjour à tous. Aujourd'hui, Simon et moi, Camille Bélanger, moi je suis kinésiologue, entraîneur, je travaille présentement de la maison. Je me spécialise au niveau de l'entraînement suivi à distance, mais c'est surtout de l'entraînement au niveau de la maison. Puis si vous voulez vous entraîner aussi dans une salle de sport aussi, c'est tout à fait mon expertise parce que j'ai travaillé quand même longtemps dans les salles de sport. Mais ce qui nous rejoint, Simon et moi, aujourd'hui, c'est notre collaboration. Je vais laisser Simon se Oui. présenter. En fait, moi, Simon Saint-Jean, je suis posturologue, neurothérapeute, kinésiologue de formation. Fait que j'ai longtemps fait le même travail que Camille, mais aujourd'hui, je le fais plus vraiment, donc je la réfère plutôt. Et je suis aussi spécialiste en biodisponibilité nutritionnelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, vous allez un peu comprendre en quoi ça s'adresse. Mais aujourd'hui, je vais parler de comment je travaille avec Camille un peu. Fait que comment on travaille en équipe pour des objectifs assez précis avec lesquels on a énormément de succès. Puis c'est pour ça qu'on collabore, parce que les deux ensemble ont des résultats qui sont vraiment exponentiels avec nos clients. Nos clients Mhm. adorent, puis on trouvait pertinent de vous en faire part. Puis des fois, il y a des gens Exact. qui se demandent, ben, tu sais, comment vous travaillez ensemble? Fait qu'on se dit, on va peut-être pouvoir répondre à ces gens-là en même temps. Justement. Il y a au niveau de, si on prend un exemple d'une perte de poids. Donc oui, il est évident de comprendre que moi, je vais adresser la situation au niveau du plan physique, donc au niveau de l'entraînement, au niveau du mouvement du corps. Mais ce qui fait notre force, c'est au niveau mettons, d'un exemple de perte de poids, c'est que c'est pas juste uniquement l'entraînement et c'est pas uniquement la nutrition, c'est pas uniquement une des choses, c'est le, C'est toute la synergie entre tout ce qui est compris. exactement. C'est la combinaison de ces deux aspects-là qui vont faire que oui, vous allez avoir des résultats. Et c'est pour ça que ça prend plus d'un professionnel à ce moment-là. Et c'est mon expertise au niveau de l'entraînement. Simon, son expertise est au niveau au niveau de la nutrition, si je peux dire ça comme ça. Donc ça, c'est vraiment, c'est pour ça qu'on va travailler en collaboration ensemble. Tu sais, pour vous montrer un peu, tu sais, les cas où on travaille vraiment bien en équipe, là, c'est les gens qui veulent une perte de gras, les gens qui manquent d'énergie, qui veulent plus d'énergie, les gens qui dorment pas bien puis qui veulent mieux dormir, et tous les gens qui ont des petits problèmes de santé métabolique. Fait que ce que j'entends par santé métabolique, diabète de type 2, cholestérol trop élevé, résistance à l'insuline qui est comme un prédiabète, là, les gens qui ont un taux de sucre Mhm. trop élevé, hypertension, donc pression artérielle trop élevée. Ce sont toutes des problématiques de santé qui sont en lien avec ce qu'on appelle l'hygiène de vie. Exact. Donc, l'hygiène de vie, vraiment, les deux spécialistes pas mal pour adresser ça, normalement, c'est ce qu'on fait moi et Camille. Donc, les gens qui se retrouvent là-dedans, là, qui veulent perdre du gras, manque d'énergie, manque de vitalité, ils dorment pas bien, ils disent tout le temps qu'ils sont trop stressés, etc. C'est vraiment là, puis avec les problèmes métaboliques, que nous, on a des résultats quand même de fous ensemble. Donc, on va vous expliquer un peu comment chacun on intervient par rapport à ça, puis comment on collabore par rapport à ça. On commence peut-être par la perte de poids. Oui, oui, Fait que le absolument. client type, il vient nous voir, il veut perdre du gras. Exact. Fait que, mettons, s'il vient avec première approche, il commence avec moi. Donc, il ne connaît pas encore Simon. Au tout début, moi, je vais commencer avec une évaluation. Puis, dans mon évaluation, c'est là que je vais déceler quelle est son hygiène de vie, justement. Simon parlait d'hygiène de vie. Quelles sont ses habitudes de vie? Donc, est-ce qu'il prête une attention à son sommeil ou pour lui, c'est secondaire, le sommeil? Quelle est sa gestion du stress? Est-ce qu'il boit une quantité suffisante par jour d'eau? On parle bien d'eau et pas de café, même s'il y a de l'eau dans le café. Euh, on va parler aussi, quelles sont ses habitudes aussi au niveau de l'entraînement. Donc, est-ce qu'il accorde une importance ou non, du temps ou non pour un entraînement? Est-ce qu'il accorde du temps pour des activités? Parce qu'entraînement et activité, ce sont deux composantes différentes. Et au niveau de la nutrition, quelles sont ses habitudes au niveau de l'alimentation? Donc, premièrement, est-ce qu'il déjeune, dîne, soupe? Oui, non, pourquoi? C'est quoi la qualité à ce moment-là? Et ça, je rentre plus ou moins dans le détail, mais je vais aller chercher assez d'informations pour savoir si oui ou non Simon est intéressant à intervenir. Et la grande majorité du temps, à 99,9%, Simon est très intéressant à intervenir. OK? C'est très rare que j'ai quelqu'un que je ne réfère pas à Simon en nutrition. Dans le fond, ce qui est super important, puis que Camille résume bien, c'est qu'il y a 4 paramètres principaux à évaluer lors d'une perte de gras. C'est l'activité physique, la dépense énergétique, l'entraînement, tout ce qui l'entoure. Là, fait qu'il va y avoir une évaluation faite par Camille vraiment par rapport à sa composition corporelle, puis son taux de gras,
il est à quel pourcentage, puis où est-ce qu'il est majoritairement, il se retrouve, parce que ça peut vouloir dire certaines choses d'un point de vue hormonal, puis moi, ça Oui. m'aide à adresser cette problématique-là. Donc, la gestion du stress, hein, ça, c'est un dossier un peu complexe, mais quand même, ça fait partie du contexte de perte de poids. Donc, on a parlé d'activité physique, de ça, le sommeil, donc la Le sommeil. récupération, parce qu'en entraînement, on stimule le corps, donc on le magane, hein, et après ça, on se Volontairement, compense, c'est ça. on devient en meilleure condition physique. Et ça fait le tour, dans le fond. Fait que nutrition, entraînement, stress, sommeil, récupération. Donc, c'est ce qu'on va adresser. Fait qu'un coup que moi, Camille a fait le tour de ça, moi, je fais 2 types d'analyses. La première analyse, c'est une analyse que j'ai rajoutée, ça fait pas super longtemps, mais je l'ai rajoutée parce qu'elle était ô combien importante. Je vais vous parler d'un concept là, en nutrition, en perte de gras, que beaucoup oublient, ça s'appelle le poids cible. Okay? Le poids cible, moi, ça m'a été amené par le docteur Zaro, un monsieur qui est spécialisé en physiopathologie de l'obésité. Donc, c'est un docteur qui est spécialisé là-dedans, avec qui je collabore une fois de temps en temps. Puis, il m'a apporté quelque chose de super important, on appelle ça le target weight, donc le poids cible. Donc, le corps retourne toujours à un poids cible. Ce poids cible-là, la façon que ça fonctionne, c'est que si ça fait, mettons, vous pesez 150 livres. Puis, pendant le temps des fêtes, vous prenez, je sais pas moi, en dedans de 3-4 mois, 30 livres. Fait que là, vous ramassez à 180 livres. Si vous passez 3 mois à 180 livres, cloc, le corps lock, il barre ce nouveau poids-là et l'enregistre comme le nouveau poids cible. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que si vous continuez à manger normalement, vous allez toujours tourner à l'entour de 180 livres. Avant, vous tourniez toujours aux alentours de 150, puis vous allez tourner aux alentours de 180. Fait que ça va être plus difficile de reperdre. Tu sais, vous ne retournerez pas à 150 facilement. Okay? Ça veut dire que revenez rapidement à vos bonnes habitudes. Okay? C'est un petit conseil. Là où ça devient vraiment quelque chose d'intéressant, d'important, puis de pas tout le temps le fun d'entendre, mais c'est quand même un fait physiologique, c'est que pour perdre du poids, mettons que vous étiez à 180, pour reprendre le 150, il faut que ça fasse 2 ans que vous soyez à 150 livres. Quand ça va faire 2 ans, là, le cerveau va lock ça à 150 livres. 2 ans. Okay? C'est long, 2 ans. C'est la raison pour laquelle tout le monde dit, avec raison, qu'une diète, c'est pas efficace. Une diète, ça fonctionne, ça vous fait perdre du poids. Mais si vous retournez à d'anciennes habitudes qui vous ont fait prendre du poids, c'est là que c'est pas efficace. Parce que ça prend 2 ans de maintien de son poids pour avoir les résultats. Ça, c'est huge. Donc, sachant ça, moi, je m'assure de comprendre le contexte social de la personne. Puis, je vérifie c'est quoi les risques qu'elle rechute. Tu sais, si ton conjoint est toujours en train de te commander de la pizza d'en face, c'est peut-être pas évident. Il faudrait peut-être que tu adresses ça avec lui, par exemple. Tu sais. Si à la job, il y a toujours des beignes le midi, ça va être difficile. Donc, il faut tout prévenir qu'est-ce qui peut te rendre la vie difficile. Puis après ça, bien, on travaille avec Camille parce qu'on se partage l'information, évidemment, avec le consentement du client. Et on s'assure que l'environnement soit idéal pour ça. Ton niveau de motivation, comment faire pour avoir du fun, qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu n'aimes pas faire, etc. Fait que ça, c'est un peu la première rencontre. Et la deuxième rencontre, je fais ce que j'appelle une évaluation biochimique. Fait qu'on analyse vraiment tous les systèmes du corps humain de la personne. Fait que système urinaire, système hormonal, système nerveux, tégumentaire, c'est-à-dire les cheveux, les ongles, la peau, cardiovasculaire, respiratoire, ça, en tout cas, toute la kit. Okay? On analyse tout, puis on voit où il y a des problèmes. On en regarde aussi la généalogie. Fait que si, par exemple, c'est français depuis le début, c'est une chose. Mais si, par exemple, il y a un Amérindien, c'est autre chose. S'il y a eu un Haïtien, ces gens-là ne métabolisent pas de la nourriture de la même façon. Donc, il faut adresser ça. On regarde aussi les antécédents génétiques, les problèmes de santé dans la famille. Okay? On va regarder la morphologie. Est-ce que vous êtes plus ectomorphe, mésomorphe, endomorphe, entre les deux? On regarde ça. On analyse plein de facteurs pour arriver à personnaliser l'approche, puis on adresse tous les points où est-ce que le bas blesse. Parce que le corps, il va par priorité. Puis si vous avez plein de problèmes avec le système immunitaire, puis ça prend plein d'énergie, vous n'arriverez pas à perdre du poids. Fait qu'il faut régler ça pour que le corps puisse mettre de l'énergie là-dessus. Puis tu l'as bien dit, Simon, notre approche est tout à fait personnalisée. J'allais te poser une autre question, je connais la réponse, mais c'est pour ceux qui nous écoutent. Pourquoi est-ce que tu me poserais plein de questions sur mes origines? Pourquoi est-ce que tu ferais le tour des questions sur mes hormones et tout ça? Tu sais, moi, je viens de voir pour perdre du poids, puis moi, je viens de voir pour l'alimentation. Pourquoi est-ce que tu me parles de tout ça? C'est un bon point. Pour répondre à ta question, je vais te prendre un exemple là, qui, pour moi, illustre bien. C'est un exemple réel. C'est une dame qui était venue me voir, qui était une dame haïtienne, qui est arrivée au Québec, puis que ça faisait à peu près 5 mois qu'elle est arrivée au Québec. Okay? 5-6 mois. Puis elle a pris du poids, elle est tombée en dépression rapidement, elle filait pas bien.
Puis, tu sais, elle disait, là, pourtant, je mange bien, je m'entraîne, je dors, je fais tout ce qu'il faut, puis je me sens comme de la chenoute, puis j'arrête pas d'engraisser, tu sais. Fait qu'on regarde ça. Et là, ce qui est arrivé, c'est que la femme, elle a pris du poids au début parce qu'elle a commencé à manger comme une Québécoise, mais c'est une Haïtienne, tu sais. Mhm. Et là, elle a pris beaucoup de poids. Fait qu'elle est allée voir une nutritionniste et elle a changé son alimentation. Elle l'a fait manger d'une façon pour perdre du poids qui normalement fonctionne bien avec la majorité des gens. Et pas longtemps après, elle a eu de la dépression. Bon, est-ce que c'est ça qui a causé ça? Bon, à peu près impossible de le dire. Ceci étant dit, ce que j'ai fait, moi, c'est que j'ai analysé un petit peu tout son système et au final, beaucoup ce que c'est qu'est-ce qu'il mange dans son pays. Tu sais. À Haïti, qu'est-ce qu'il mange? Fait que je l'ai remis sur une alimentation qui était beaucoup plus proche de son alimentation normale et de qu'est-ce que son système digestif est en mesure de bien métaboliser, puis qui est habitué de métaboliser, parce que c'est pas les mêmes enzymes chez chaque personne, c'est pas les mêmes aliments, etc. Donc, on a favorisé une alimentation qui était beaucoup plus biodisponible, donc absorbable par la dame, et puis, en adressant à la perte de poids, problématique au niveau de dépressif et tout. Ça a pris 2 jours, c'était une nouvelle femme. Là. Elle comprenait rien, elle m'a fait un câlin. Puis en gros, c'est juste parce qu'on a compris ça. Fait qu'elle mangeait à l'opposé d'une perte de poids traditionnelle. Pourtant, elle a perdu du poids. Et ça démontre toute l'importance dont tu parles de personnaliser notre approche. Parce que Exact. si vous venez d'Asie ou que votre père était asiatique puis que votre mère est française, il faut déterminer quels sont les gènes que vous avez pris par rapport à ça. Et 50-50, même encore, 90-10? exactement, puis étant donné qu'on rentre dans le sujet de la personnalisation, puis tu rentres très en profondeur, si je peux dire comme ça, dans les questions pour ça, pour vraiment bien comprendre d'où est-ce que la personne vient, dans ses plus profondes origines. Même, mettons, moi, je suis entourée de Québécois, moi, ici à Candiac, ben, je veux dire, on ne mangera pas tous de la même façon, même si Non, nous avons exact. tous, mettons comme ça, le même objectif de perte de poids. On veut tous perdre du poids, mettons que c'est notre objectif commun, on ne mangera pas de la même façon. Donc, c'est pour ça qu'on fait affaire avec Simon, qui se spécialise en disponibilité nutritionnelle, j'ai bien dit? Ouais! C'est un méchant nom à dire. Mais bref, donc, au niveau de la spécialité à ce niveau-là, puis moi, je vais venir renchérir avec Simon, parce que, comme vous avez pu comprendre, il y a énormément d'informations qui est dites dans ces 2 premières heures-là. Il y a beaucoup d'informations à en tirer, donc qui est intéressante pour Simon. Puis Simon dit beaucoup d'informations aussi. Moi, je m'assure, première des choses, avec le suivi, que la personne ait compris toutes ces informations-là, donc de le comprendre et qu'elle n'ait pas oublié des informations Parce également. qu'en gros, tu sais, juste pour vous mettre en contexte, on évalue l'environnement qui risque de faire échouer l'objectif, puis on s'assure de l'arranger pour qu'on n'échoue pas. Pour ça, on analyse le système. Après ça, je fais un plan parce que moi, personnellement, je ne suis pas du genre à vous donner de l'information au compte-gouttes puis que dans 1 an et demi, vous soyez capable de bien manger. Les gens veulent des résultats rapides et on le comprend, moi et Camille. Et donc, on fait un plan de match que tout est là. On adresse tout en même temps. Ça fait énormément d'informations d'un coup. Puis là, après ça, je transfère tout ça à Camille et c'est Camille qui est vraiment spécialisée en prise en charge puis qui s'assure que c'est bien compris, comment qu'on l'intègre dans la vie de tous les jours, puis comment qu'on s'assure, parce que là, il faut faire au moins Qu'il y 2 a un ans. maintien. C'est Il ça, faut faire au moins exactement. 2 Il ans. faut Là. le maintenir, Et exactement. le meilleur Donc, plan sur la Terre, s'il n'est pas fait, il ne sert à rien. il ne sert à rien, ça ne fait absolument rien. C'est ça, exactement. Il y a un plan médiocre, dès qu'il est appliqué, on a plus de chances de résultats Oui, parce parce que qu'il c'est y a, vraiment là. il y a Oui, une application. absolument. Donc, suite aux rencontres de Simon, beaucoup d'informations. Donc, moi, je m'assure qu'on comprenne ces informations-là, qu'on n'en ait pas oublié aussi. Et par la suite, c'est toujours beau dans le bureau de consultation, mais oui, tu dois faire ça. Maintenant, c'est telle alimentation que je te propose à aller de l'avant. Donc, c'est une épicerie totalement différente. Là, parfait, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. J'arrive chez moi, wow, OK, comment je fais? J'ai compris, j'ai retenu toutes les informations, mais maintenant, comment est-ce que je fais? Je suis totalement désorientée dans ma cuisine, je ne sais pas prendre tout quoi faire, par où est-ce que je commence? Et c'est là que moi, j'interviens également pour faciliter l'approche dans la cuisine, faciliter, démystifier. D'abord et avant tout, vous n'êtes pas des chefs cuisiniers, OK? Vous êtes comptable, vous êtes arpenteur, vous êtes mécanicien industriel, tu sais, vous n'êtes pas chef cuisinier. Fait que, encore une fois, il faut garder le plaisir à travers tout ça. Et moi, je viens un peu, vous voyez ça comme une grosse montagne. Moi, je viens un petit peu vous ramener sur terre puis vous donner le plaisir à travers tout ça. Et je vous échange aussi
des petites recettes vraiment fun que moi, j'ai expérimenté parce que j'adore manger, j'aime ça. Je trouve ça Et fun. puis pour elle, les recettes que tu fais, puis souvent, tu sais, on en parle aux clients, puis les gens me regardent sérieux. Non, pour vrai, essaye-le. C'est Non, c'est débile. vraiment bon. Ouais. Mais des fois, je dis même, parce que maintenant, je peux donner cette excuse-là, que la plupart des recettes n'ont pas été faites durant ma grossesse ou est-ce qu'on pourrait suspecter des goûts bizarres, là. Mais non, n'ont pas été faites durant la grossesse, parce que les hormones sont bizarres. Mais bref, c'est très bon. OK? On a d'excellents commentaires. C'est pas juste mes papilles gustatives qui sont dérangées. Non, Fait que mais c'est on super l'a intéressant suivi. de cette combinaison-là. Parce que, tu sais, comment qu'on pourrait faire une petite analogie avec ça? C'est un peu comme si on construisait le pont Champlain. Il y a le travail d'un ingénieur, il y a le travail d'un architecte, par exemple. Il y a toute une équipe qui voit le plan pour que le plan soit bien, puis que tout se tienne, puis que quand les chars passent dessus, tout soit beau. Après ça, le plan, il faut le mettre en action. Hein. Tu sais, il faut le construire, le pont. Il faut le faire. Et c'est là qu'il y a toute une équipe qui ont des expertises complètement différentes. Il va y avoir des ouvriers, mais il va y avoir aussi comment on appelle ça, comme des chefs de projet, tu sais, des gens qui supervisent ça, des gens qui vous donnent des Les chargés stratégies, de projet. des chargés de Mm. projet, etc. Donc, il y a toute une équipe quand vient le temps d'exécuter. Fait que, tu sais, moi, je vais être là puis je vais tout planifier pour que tout soit beau puis que tout se tienne. Ça demeure un plan. Et tant qu'il n'est pas mis en application, il ne sert à rien. Et là, c'est Camille qui va vous aider à mettre le plan en action pour que ça se concrétise puis que ça fonctionne. Et là, des fois, vous allez faire des essais, des erreurs, et là, elle va vous aider à ramener ça, etc. Donc, c'est Exact, vraiment c'est ça. quelque chose qui On est super. expérimente ensemble. Exactement. Puis là, à un moment donné, je vous donne un exemple, ça va super bien à partir du moment qu'il peut y avoir des modifications. Tu sais, quand on a adressé plein de points, puis là, le corps est en train de changer, quand Camille suspecte qu'il faut adresser autre chose, qu'on est rendu à un objectif 2, parce que tu sais, des fois, les gens disent je veux adresser ça, puis après ça, il y a plein d'autres choses qu'on peut adresser qu'ils ne pensaient même pas adresser. Bien, c'est là moi, je peux réévaluer puis refaire un nouveau plan de match par rapport à ça. Et Fait que, en terminant, ben, oui. veux-tu rajouter quelque chose par rapport à ça? Non, ce que j'allais dire, c'est que c'est pas, Simon n'est pas juste là au tout début, puis moi, je suis juste là à la fin. On est tout le temps, les deux, présents, selon ce que le client nous présente, que ce soit une problématique, un objectif ou chose qu'il veut régler ou avancer de l'avant. Mais on est tout le temps présents, les deux ensemble. C'est ce qui fait notre expertise, mais c'est ce qui fait aussi la réussite du client, là. Oui, absolument. Puis on est deux à vous checker. Ça aide aussi. On est deux Mm. à vérifier, s'assurer, faire du suivi. Donc, les résultats sont super cool. Puis, tu sais, on se le cache pas, les résultats qu'on a sont vraiment le fun, sont vraiment intéressants, sont phénoménaux. Puis pourquoi? Parce que on vous ment pas, là. Tu sais, Non. perdre 30 livres en 2 semaines. Pour vrai, non, ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Ben, tu peux le faire, mais on va te couper une jambe. Tu sais, c'est pas C'est pas du réaliste. tout notre approche, là. Non, je confirme. Tu sais. Donc, on est réaliste, puis on met les points sur les i. Vous le savez maintenant, ça prend 2 ans pour maintenir son poids sans difficulté. Mais ça va être quand même un challenge pendant 2 ans. Tu sais, il faut se le rentrer Mhm. dans la tête. Là. À Oui, partir oui, du c'est du moment qu'on a travail, là, accepté c'est ça, pas rien. C'est ça. ben, on peut bien le faire. Donc, dépendamment de ce qui est le plus pertinent, c'est là qu'on sait comment on se lance la balle dans l'intérêt du client qui pourrait Du être bon. client, c'est ça. Exact. Donc, grossièrement, c'est comme ça qu'on travaille pour ce qui est de la perte de gras. Maintenant, on a des clients qui. Ça, c'est en nutrition, mais il faut aussi savoir que Camille, tu fais un travail de kinésiologue hein, en Oui. perte de poids. Comment tu fais ton travail en kinésiologie en perte de poids? Dans le fond, c'est au niveau des habitudes de dépenses énergétiques et des activités. Donc, moi, les activités et l'entraînement, c'est tout à fait deux concepts différents parce qu'ils n'ont pas le même objectif. Une activité, je veux que tu aies du plaisir, je veux pas te penser à rien d'autre. Tu sais, vraiment, là, moi, j'ai toujours l'image en tête du bonhomme jaune avec le gros sourire en face. Pour moi, ça, c'est une Hmm. activité. OK? Au niveau de l'entraînement, c'est parce qu'on a un but, on a un objectif, on a peut-être même une performance à aller rechercher. Fait que les buts sont très différents. Donc, il faut créer de la dépense énergétique, il faut bouger. Le corps est fait pour bouger et n'est pas fait pour rester 8-10 heures assis à son bureau. Okay? Le corps est fait pour créer du mouvement. Donc, dans notre quotidien, on est assis 8 à 10 heures, donc il faut créer plus de dépenses énergétiques. Et ma première approche est toujours dans le respect des capacités physiques, premièrement, de la personne, qu'est-ce qu'elle est capable de faire, donc une évaluation qui est faite avec ça. Et c'est surtout aussi qu'est-ce que la personne est prête à faire. Il est tout à fait vrai qu'on pourrait commencer à dire, ben OK, il faut que tu t'entraînes 5 jours semaine, que tu fasses des activités 2 fois par semaine pour perdre du poids quand même rapidement. Ce qui arrive, c'est que si la personne n'est pas prête à faire ça, je viens de la perdre. Mais si Ouais. elle est prête à s'investir, mettons, à 2 fois semaine, OK,
on n'est pas encore rendu à 5 à 7 fois semaine d'entraînement activité physique, mais on va s'y rendre. Donc, c'est le respect de la personne par rapport à ses capacités physiques. Donc, qu'est-ce qu'il est capable de faire physiquement? Évaluation, puis on va progresser. On y va tranquillement, on progresse dans les capacités proprement dit de la personne. C'est aussi dans les capacités de qu'est-ce qu'elle est capable et qu'est-ce qu'elle veut faire. Donc, oui, il y a la perspective de mise en place de ton objectif et maintenant, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses pour l'atteindre. Mais si tu me dis que présentement, tu n'es pas prêt à faire de l'entraînement 5 jours semaine, mais tu es capable à faire 2, puis éventuellement, tu veux faire 3, puis éventuellement, tu aimerais 4, là, je suis prête à travailler avec toi, puis on est prêt à travailler ensemble. Si tu me dis que tu veux atteindre l'objectif de perte de poids, puis tu n'es pas prêt à faire grand-chose, à ta minute, on va se remettre des points sur les i, très importants à faire. Mais c'est vraiment toujours dans le respect et dans le plaisir. Il faut que le plaisir demeure. Je le sais, moi, je trippe à m'entraîner, j'adore ça. Mais je fais partie du 0,1 de la population qui aime ça, s'entraîner. Je le sais que c'est pas facile, que c'est pas donné à tout le monde de vouloir s'entraîner ou de vouloir dépenser de l'énergie. Mais c'est drôle, mais la moitié de ma clientèle s'entraîne 3-4 fois semaine. Okay? Puis ils ne désirent pas tous s'entraîner parce que je les respecte à travers tout ça. Ils arrivent à atteindre leur objectif. Super. Fait, écoute, pour conclure, je te dirais, ce qui pourrait être intéressant de comprendre, c'est qu'il y a vraiment une analyse de votre situation qui est faite de part et d'autre, à savoir c'est quoi le meilleur moyen de vous permettre d'atteindre l'objectif. Et là, vous l'avez vu dans le vidéo, il y a 4 choses qu'on s'assure de vérifier. C'est tout ce qui est nutrition, tout ce qui rentre dans votre bouche, tout ce qui est activité physique / entraînement, amélioration des performances de certaines affaires, tout ce qui est gestion du stress et tout ce qui est récupération / sommeil. Fait que notre travail à nous deux, c'est de s'assurer de comprendre ça. Puis on vérifie après ça, y a-t-il des trucs qui peuvent interférer dans votre environnement social, dans votre corps à proprement dit, d'un point de vue hormonal ou d'un point de vue neuro, ou à plein de niveaux. On vérifie tout ça, on regarde tout votre système, comment il fonctionne, puis on vous propose un plan qui est personnalisé à votre système, à votre individualité, mais aussi à ce que vous êtes prêt à faire pour atteindre votre objectif. Puis Camille l'a bien dit, on va être clair et transparent avec vous. Si vous voulez vous entraîner 1 fois ou 2 par semaine, voici les résultats que vous pouvez vous attendre. Oh, mais moi, je vais atteindre ça. OK, mais pour atteindre ça, il faut que tu fasses ça. Es-tu prêt à le faire? Non. Ben, on va se mettre un autre objectif. C'est là que les gens ne sont pas déçus parce que les attentes sont claires. OK? Donc, pour perdre du poids, il n'y a pas 56 000 solutions. Il y en a une, mais elle est unique à chaque personne. Il faut la vérifier, il faut l'analyser. Arrêtons de chercher une solution miracle pour tout. Il n'y en existe pas. Un gros merci, Camille, d'avoir pris ce temps-là. Je pense que pour la perte de poids, on en fera d'autres, des chroniques là-dessus. Je pense que oui, parce que la perte de poids, information, là. Oui, puis la perte de poids, ça a le dos large. Là. Je ne vais pas faire un jeu de mots, là, mais je veux dire, c'est complexe. Oui, c'est quand même assez complexe. On aime faire croire aux gens que c'est simple. Nous autres, notre rôle, c'est de rendre ça simple pour vous, et ça le devient tout le temps. Ouais. Mais en arrière, le backscene est somme toute assez complexe. Ouais. Donc, un gros merci. Puis ça me fait plaisir. Excellent. À bientôt. À bientôt. Bye bye. Bye bye.